2020, ce n'est pas fini. Il s'agit toujours du diamant qui a été volé le 3 novembre 2020. Le rôle de la situation ici est savoir ce que vous pensez. Donc Nino lui demande, parce que c'est la question que tout le monde se pose, hein, est-ce qu'il y aura élection ou pas? Écoutons la réponse de Juan Seven. Two questions. Is it possible we're going to go to an election and Trump wins? Let me say it. Est-il possible que nous allions à une élection et que nous voyons une victoire de Donald Trump? Slightly differently. Permets-moi de te répondre différemment. Way until somebody does something that stops it, which it'll be the Democrats that stop it. It'll be Biden, the people. Les choses vont se passer comme elles se passent en ce moment. Tout va se dérouler comme ça se passe en ce moment, jusqu'à ce que l'un des deux camps décide de faire quelque chose, de pousser un pion. Alors, c'est très simple, hein. Ce qu'il est en train de dire, c'est ce dont il a parlé plusieurs fois, que j'ai également expliqué, que je vais expliquer ici pour ceux qui nous rejoignent. Il y a un corps qui pourrit à Washington, un corps qui sent tellement mauvais qu'il est devenu gênant pour ceux et celles qui le contrôlent. Mais à ce niveau également, j'ai des doutes. J'ai l'impression que les chapeaux blancs veulent faire croire à l'humanité, aux patriotes, que ce sont les chapeaux noirs qui contrôlent Joe Biden. Mais j'ai la suspicion, ça n'engage que moi, dites-moi ce que vous en pensez, que ce sont les chapeaux blancs qui contrôlent Joe Biden. Qu'à cela ne tienne. Tout le monde voit bien que le corps à Washington, le corps du mort-vivant, est devenu de plus en plus embarrassant, gênant, et il faut s'en débarrasser. Ils ne savent pas comment faire parce que leur carte qui était Nancy Pelosi a été j'ai envie de dire, annulée, éliminée, entre guillemets. Alors, je vais vous dire pourquoi, selon mes observations, les chapeaux blancs veulent faire croire que ce sont les chapeaux noirs qui installent leurs marionnettes partout. Les clubs veulent faire Joe Biden. C'est parce qu'il y a des conséquences concernant les actions d'un chef d'État. Il y a souvent des crimes contre l'humanité. Qui va en être responsable? N'oublions pas que 17 a dit que tout sera fait correctement. Tout va se faire selon la loi. Tout va se faire en respectant la loi. Il n'y aura pas de guerre civile, a dit Donald Trump. Donc, Roi de Seven veut dire que sur l'échiquier, dans ce jeu d'échecs, qui se joue, comme il avait dit, à 3 ou 5 niveaux, au fait, où est la reine? Des pions clés ont été éliminés. Il y a eu des attaques et des contre-attaques. Et tout le monde observe bien que, par exemple, pour le clan, l'angle satanique, l'angle triangle sataniste démantelé que constituent les Rothschild, ceux qui étaient à Buckingham Palace. Au fait, où est Charlie? Où est Charlie? Où est Charles? Au fait, où est la soi-disant remplaçante de la reine? Où est la femme de Charlie? Pourquoi personne parmi eux ne va faire d'apparition publique maintenant? Pourquoi? Je t'invite à prendre conscience que tu vis une époque historique
dont tu parleras à tes enfants, dont tu parleras à tes petits-enfants. C'est ce que nous faisons ici. Tu parleras de ceci à tes enfants parleront à leurs enfants et petits-enfants, car c'est du jamais vu. Il y a clairement beaucoup de choses étranges qui se passent. Le corps étant gênant, des pions ont été dégagés. Le corps pourri à Washington, où réside la branche militaire du triangle sataniste, est en train d'être démantelé. Le marais est en train d'être nettoyé. Dans la marche vers la reprise du pouvoir de Donald Trump et des patriotes, lui choisi par les militaires américains dans cette opération pour restaurer l'arrêt pour le peuple, pour ne pas dire l'arrêt pour le public, l'arrêt du public, l'arrêt public, l'arrêt pour le public, l'arrêt pour le peuple qui est le vrai commandant, le peuple est le vrai chef. Mais les imposteurs ont inversé la réalité, faisant croire que ce sont eux qui doivent nous dire ce que nous devons faire parce qu'il y a la démocratie et que ça leur donne la capacité de nous dicter nos vies. Donc nous revenons vers les pour les peuples, les républiques, même si parmi vous, il y en a qui vont encore ils sont en train de pourrir, eux tous ceux, toutes celles qui ont participé au vol du diamant le 3 novembre 2020 aux États-Unis. Ils sont tous en train de sentir de plus en plus la mauvaise odeur du corps qui pourrit à Washington, dont l'humanité ne sait que faire. Et tout le monde se demande ce qui se passe avec les États-Unis, où on a l'impression maintenant qu'il y a deux présidents, comme tout le monde l'a vu cette semaine à la frontière américano-mexicaine, avec deux présidents présents. Donald Trump et les militaires étaient à la frontière et Joe Biden disait à tout le monde qu'il n'a pas d'autorité. Très intéressant. Et cela va se passer de plus en plus, selon ce que dit Roy Seven, dans les semaines, les mois qui viennent. On continue. Donc ce sont eux qui doivent faire bouger un pion sur l'échiquier. Mais le malheur pour eux, c'est que quelle que soit la stratégie, quel que soit le pion qu'ils vont faire bouger dans ce jeu d'échecs, ce sera échec et mat pour les chapeaux blancs. Ce sera la fin. Le torero, le matador Donald Trump mettra le coup final sur le taureau que représente l'État, qui représente l'État profond. On y va. Running by the Biden puppeteering it. But we have a straight game. We're going to the election now. Nous, les chapeaux blancs, nous devons le faire correctement. Et Roy Seven parle comme les messages de 17 nous le disaient. Il y a un message de 17 qui dit clairement « Tout se fera selon la Constitution ». Ils ne vont pas nous accuser, en quelque sorte, j'extrapole, de faire un coup d'État. 17 sur 17, audience numéro 1, nous comprenons. Ceux qui ne comprennent pas, posez des questions à l'audience numéro 1, vous allez comprendre, ok? Audience numéro 1, j'attends, je lis je vois vos commentaires. Mika, merci. 17 sur 17, Kira, merci. Ok? Ils sont obligés, donc, de dire à tout le monde ce qu'ils ont fait. Le plan est tellement magnifique qu'ils sont maintenant obligés de dire à l'humanité ce qu'ils ont fait, car il n'y a plus d'issue de sortie. Ils ont été encerclés, ils ont le dos au mur, le corps qui pourrit est là. On a fait dégager leur Nancy Pelosi. Et maintenant, ils pensent à Gavin Newsom de la Californie. Ils pensent à Barakissa, Michael Obama. Ils ne savent que faire. C'est le jeu des chaises, c'est la danse des chaises musicales. Ils sont donc
Ils ne savent que faire. Ils sont à l'agonie. C'est pour ça que vous voyez, il y a des faux drapeaux. Ils créent des événements tragiques, car le marais est profond, ils ont des cellules dormantes. Vous avez vu, n'est-ce pas, les incendies récentes encore dans le Texas, où ils ont détruit des zones où il y a des troupeaux, où il y a beaucoup de fermes et d'agriculteurs qui opèrent. Ils ont détruit beaucoup de terres encore récemment. Tout le monde a vu les lasers qu'on a vus à Hawaï qui ont fait des dégâts énormes. Donc c'est une vraie guerre qui se passe. Mais ils ne peuvent la gagner. La tête du serpent est coupée. Faut pas l'oublier. Why is that not a waste of time? And I've heard people, well, then we should just do nothing. Ne pensez pas qu'aller vers une élection, c'est une perte de temps. Dit Juan Seven. Ce n'est pas une perte de temps. Nous sommes en train d'exposer leurs crimes. Nous sommes en train d'exposer tous leurs crimes contre l'humanité. Nous sommes en train de rassembler les humains. Il y a des alliances militaires qui ont été faites. Et dans plusieurs domaines, de nouvelles alliances se forment, telles que celle des BRICS. Nous avons vu les visites des présidents du Salvador, de l'Argentine, sur lesquelles je sais il y a des questions que l'on se pose, de Bolsonaro entre autres, un peu plus tôt l'année dernière, si je m'abuse, qui ont tous rendu visite au vrai président, au commandant en chef, Donald J. Trump, qui n'est pas le président de la corporation de Washington qu'il a quitté. Au niveau de Washington, il y a un résident traître de la compagnie qu'on appelle États-Unis d'Amérique. La corporation, la société des États-Unis d'Amérique, qui n'a rien à voir avec la République des États de l'Amérique du Nord, qui comprend même le Canada. Il y a eu division. L'art de la division, ce n'est pas que le Soudan Sud, Soudan Nord. Il y a très longtemps qu'ils ont séparé, divisé, volé, éloigné les peuples de la planète les uns des autres. Les habitants de Buffalo, New York, sont les voisins voir les chutes de Niagara Falls, mais c'est juste parce que les frontières, les identités ont été créées pour donner l'impression de la séparation, alors que tout cela est en train d'être rectifié selon ce que j'observe mes recherches. Juan Seven a ainsi même dit que le Canada et les États-Unis ont le même destin vis-à-vis de ce qui se passe. Il a même dit l'Australie, la Nouvelle-Zélande, c'est pareil. Et j'ai envie de dire, pour la plupart des nations de l'Union européenne, de l'OTAN, qui ont été également séparées, divisées, pour les mettre dans cette sorte d'Union européenne, contrôlée par les familles, les clubs, pour ne pas dire les néo-nazis, dont parlait Vladimir Poutine. Et c'est la raison pour laquelle Poutine a dit, ce n'est pas Joe Biden qui contrôle l'Amérique. Ce sont les agences aux 3 lettres qui coopèrent, collaborent ensemble contre les peuples de la planète et ceux qui sont en Antarctique. J'extrapole un peu, audience numéro 1. Excusez-moi, j'extrapole pour ceux et celles qui nous rejoignent, qui me retrouvent. Je m'adresse à plusieurs gens d'audience, que ceux qui sont patients, membres de l'audience numéro 1, mettent 17 sur 17. À vous les patients qui sont humbles, qui savez déjà tout ce que j'essaie d'expliquer aux nouveaux qui nous rejoignent, car c'est une guerre de l'information. Merci de mettre 17-17, car c'est preuve d'humilité de votre part. C'est la preuve de votre grandeur d'esprit, car tout le monde se rend compte qu'il y a quelque chose de bizarre qu'il se passe sur la planète. Il faut ce genre de vidéo pour expliquer des choses qui sortent de ce dont on est habitué à parler, de ce qu'on a l'habitude d'entendre, qui sort de l'ordinaire, sans prétention aucune, qui est différent. Mais c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Il faut avoir une vision plus large de ce qui se passe. Nous avons tous le même ennemi, dont les maîtres, pour la plupart, entre autres endroits, se cachent en Antarctique. On continue. Watch and wait. It's all a waste of money and time. No, it isn't. And the reason is because whoever is in the proper position coming in
we'll be in the premier position as we restart, and we won't go to a presidential in that first one back. You're going to have to go in with. Quelle que soit la personne qui se présentera et sera dans une position de force pour savoir est-ce que Trump, on va le voir gagner une élection en 2024, est-ce qu'il y aura une élection ou pas? Je reviens à la question. Ron Seven dit ceci. Écoute, quelle que soit la personne qui sera en avant dans cette course électorale, ce sera quelqu'un qui va nous mener vers cette sorte de période, et il parle un peu de la pause encore. Donc, clairement, il y a une pause. Il parle beaucoup de la pause. Donald Trump en a parlé. Mon Dieu, la pause. Intéressant. It's done cleaning up Congress and do an intermediate, kind of like we had with 2022, and do a reset there, and then you'll do a national. You'll make sure you got all the bugs out. Donc, la personne qui sera en avant durant cette année électorale dans laquelle nous sommes donc, on peut le dire, ce sera quelqu'un qui pourra faire une sorte de reset. Reset, c'est une sorte de remise à zéro. Alors, vous ne trouvez pas que ceci est intéressant? D'après vous, c'est une conversation, je lis vos commentaires, on le fait ensemble. On va faire ceci différemment car je conduis, ça me permet de rester éveillé, car j'ai encore 8 heures de route à faire, ok? 8 heures de route à faire. Je suis environ quoi, là je suis à 4 heures de route de la Floride, là-bas j'aurai quoi, 4-5 heures, j'ai 8 heures de route à faire. Donc je compte sur vous, j'ai fait ceci parce que ça me permet de rester éveillé pendant que je conduis. D'après vous, que pensez-vous de ce qu'il vient de dire? Je vais lire quelques commentaires. C'est quoi cette remise à zéro? Alors, celui qui va être en avant, c'est Donald Trump, c'est clair en ce moment. C'est quelqu'un qui va faire une sorte de réorganisation. Hein, de réorganisation. Il y en a qui disent JFK Jr. Yeah, Caroline, j'ai 8 heures de route à faire, 8 heures de route. Mais écoute, hein, ça fait déjà 6 heures de temps que je conduis, hein, 14 heures de route au total. Hein. Kira dit, les compteurs seront réinitialisés. Ok, intéressant. Intéressant. Est-ce que quelqu'un peut s'occuper de I-Dumès? Kira, tu peux, s'il te plaît, t'occuper de faire en sorte que ce soit permanent. Après, je ferai en sorte, dès que j'arrive, je veux que ce soit permanent. Il est très arrogant. Enlève la casquette pour que je vois la route. Tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui, toi? L'arrogance n'est pas permise ici. Et pour ceux qui se le demandent, hein, oui, nous le faisons ici parce qu'on protège notre famille MDL ici. Parce que la seule chose que nous ne tolérons pas ici, c'est l'arrogance. Tu en fais quoi la politesse, I-Dumès? Tu te prends pour qui? Enlève la casquette. Tu penses que j'ai mis cette casquette-là par hasard? Tu te prends pour qui, toi? Enlève ta casquette. Tu pars à des rebelles ici. Tu vas voir ailleurs. N'importe quoi. Impoli. Il va faire une vidéo réponse, j'en ai rien à faire. Je te dis, les critiques, je me lave avec ça. Il y a tellement de gens qui ont fait des vidéos sur moi. Je suis fait, ça ne me dit absolument rien. N'importe quoi. Espèce d'arrogant que tu sois. Tu enlèves la casquette. Tu sais à qui tu parles? Tu parles à un petit du ghetto d'Adjamé, en Côte d'Ivoire. Il y a des choses que moi je ne tolère pas. L'impolitesse. Enlève ta casquette que je vois. Tu te prends pour qui? C'est la deuxième fois qu'il fait ce commentaire. Moi je ne suis pas comme ces gens qui font des lives sur YouTube. Ils vous font croire qu'ils sont là. Ils sont comme... moi je ne suis pas Jésus, hein, mon ami. Tu viens ici, là. C'est en dès que. N'importe quoi. Je ne suis pas là pour impressionner quelqu'un. On me faire passer pour quelqu'un de parfait. Je vis libre, moi. Je suis libre dans la vie. Où que tu me verras, ce sera la même personne que tu vois ici. On va se parler comme ça. N'importe quoi. Tu prends ton arrogance ailleurs. Bref.
On continue. Remember, what's going on here is that you have a cult, a mob that is Vous avez affaire à un culte. Vous avez affaire à un mob, à un gang. C'est une mafia. C'est une mafia. Alors, écoutons tous cette partie qui est très, très importante. Très, 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 très importante. Il va parler du monde entier. On y va. Counterfeiting operation, counterfeiting votes instead of money. C'est une mafia. Ces gens-là qui ont commis le vol du diamant le 3 novembre 2020, dont il s'agit toujours, font des opérations de blanchiment d'argent. Vous savez, les parapluies fiscaux et tout ça. On ne va pas revenir sur le dossier Pandora, les Pandora Papers. Ce sont des gangsters, c'est une mafia. Put in their players falsely to run not just the United States, but the world. The things that are going on. C'est une mafia qui procède à des fraudes électorales, non seulement aux États-Unis, mais aussi partout de par le monde pour installer leurs marionnettes. Vous voyez, ceux qui croyaient que la démocratie existait aux États-Unis, un grand patriote très proche de Donald Trump que nous écoutons, Roi Seven, écouté par des millions d'Américains, nous dit que c'est la même chose en France. La volonté du peuple est une fiction. La démocratie est une farce. Voilà pourquoi c'est-à-dire, il ne s'agit pas d'une élection. Ça va au-delà d'une élection. Il ne s'agit pas de Trump. Il ne s'agit pas de R contre D. Il ne s'agit pas de républicain contre démocrate. Il s'agit de nettoyer le marais et de rendre le pouvoir au peuple parce que pendant des décennies, ceux à Washington ont fait souffrir les populations, non seulement américaines, mais du monde, comme disait Donald Trump en fait, le jour de l'inauguration en 2016. Il disait, il est venu pour rendre le pouvoir au peuple, dans l'art d'éviter la guerre civile. Donc c'est mondial. La grande correction américaine aura des répercussions mondiales. Ce sont des bandits, ce sont des voyous, ce sont des malfrats, des malhonnêtes, oh là là, des mafiosi. Across the world are being done by this cult through the power center of Washington, D.C. That's why Putin said, Biden... Peuple de la planète, ils installent leurs marionnettes, non seulement aux États-Unis en commettant des fraudes électorales, mais aussi partout ailleurs dans le monde entier. C'est énorme, c'est mondial. It's not running your country, it's not running Washington, D.C. Et tout cela part de Washington, D.C. Tout part de Washington, D.C. Mais nous allons aller plus loin. Il va aller plus loin. C'est fascinant. Toutes les élections, il contrôle tout. Il travaille évidemment avec l'Élysée, mais tout part de Washington, D.C. Mais qui est derrière tout ça? On continue. And he went further. He said, it's not people that you know the names of. Oh no, it's Obama. Obama's... Il revient sur le fait que Vladimir Poutine, D107, a dit à l'humanité entière dans son interview avec Tucker Carlson que ce n'est pas Joe Biden qui gouverne l'Amérique. Ce n'est pas Joe Biden qui est en charge.
Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui disent c'est Obama, c'est Obama, c'est Obama. Vous voyez? Ça va contredire encore beaucoup de théories. Il dit non, 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 non. Obama ne contrôle rien. Et qui alors contrôle Obama lui-même? Running Biden, is he? Obama got on the fucking plane within minutes. Vous pensez vraiment que c'est Obama qui contrôle Joe Biden? Vraiment? Savez-vous que Obama, quelques minutes après l'interview avec Tucker Carlson, a pris l'avion et s'est rendu en Antarctique dans les heures qui suivent? C'est énorme cette information. Alors, avec la théorie de Obama n'est plus parmi nous, c'est intéressant, mais il y a eu des confirmations concernant la Hilaritos Clintonos par certains patriotes majeurs, tels que SGNN et certains sites internet comme Before It's News. Nous connaissons tous ces sites, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de gens qui ont affirmé cela. Il y a beaucoup de patriotes aguerris que nous écoutons beaucoup qui ont dit que même Barack Obama n'est plus. Alors, c'est intéressant. Voilà pourquoi je voulais qu'on ait cette conversation dans cette troisième partie. OK? Mais Juan Seven passe à Gitmo, que lui, il a des contacts sur place et il ne peut pas parler de ce qui se passe à Gitmo, mais il y a beaucoup de choses qui sont dites concernant qui est à Gitmo, qui n'est pas à Gitmo, qui est toujours vivant, qui n'est pas vivant. Il y a beaucoup d'informations qui ne sont pas justes. Et il est très respectueux quand il le dit. Il est très respectueux quand il le dit. Il dit parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont de bonnes intentions, mais qui ne savent pas que leurs informations sont erronées. Et il ne faut pas, on n'a pas besoin de le croire, n'est-ce pas? Mais j'ai l'impression qu'il est assez bien connecté et qu'il a souvent dit des choses qui se sont avérées vraies, telles que nous allons subir Joe Biden pendant un bon moment. Parce qu'il a dit également, n'oublions pas que la justice doit être publique. Tout le monde doit voir que la justice qui se fait à 2 heures du matin la nuit, ce n'est pas la justice. Tout le monde doit voir qu'il y a plusieurs sortes de justice. Il y a la justice qui se passe dans la cour civile. Il y a la justice qui se passe dans une cour de justice militaire. Et il y a la justice la plus importante, celle de l'opinion publique. Celle qui se passe devant tout le monde. Voilà pourquoi il a dit que ceux qui ont commis ces crimes, eux-mêmes, ils vous diront ce qu'ils ont fait. Que chacun tire ses conclusions. Of finding out that Tucker's going to Russia to go get instructions in person because they can't trust their comms. Dès que Barack Obama s'est rendu compte que Tucker Carlson allait à la rencontre de Poutine, Obama donc a pris l'avion et s'est rendu directement en Antarctique pour aller recevoir des instructions. Waouh, c'est passionnant. Parce qu'il ne pouvait pas faire confiance à leur méthode habituelle de communication en secret. Obama devait se rendre en personne en Antarctique. Donc, cela veut dire, selon ce que Juan Seven dit, que Obama n'est pas celui qui décide. Ceux qui décident sont en Antarctique. Lui-même, donc, il reçoit des ordres. Donc, ceci ouvre le dossier de l'Antarctique. Je vais vous demander maintenant, vous dans le chat, dans cette conversation fascinante, selon vous, qui est-ce qui est en Antarctique? Est-ce que c'est pas pour cela qu'on nous cache l'Antarctique, nous faisant croire des choses bizarres concernant l'Antarctique, interdisant l'accès à l'Antarctique, pour une grande partie de l'Antarctique en tout cas? Selon vous, dans les commentaires, qui est en Antarctique? De qui est-ce qu'il reçoit ses ordres? Des reptiliens? Il y a toutes sortes de théories.
des galactiques. Les galactiques, pour la plupart, ils sont du côté des humains. S'ils sont parmi nous ou pas, je ne sais pas. Qui est en Antarctique? Des extraterrestres, des intraterrestres? C'est fascinant. Il est allé en Antarctique. Donc, ceci veut dire que ceux qui gouvernent vraiment Washington, pour ne pas dire les vrais patrons, ceux qui sont dans l'ombre, sont en Antarctique. Donc, Obama est allé recevoir et aller en Antarctique pour recevoir des instructions. Donc, cela veut dire que Obama est parmi nous. Ou est-ce un clone, le vrai, le faux? Mais, selon Juan Esteban, Obama, donc, est en train de se débattre et est allé prendre des instructions en Antarctique. Intéressant. We go, went to Antarctica. Hello? Who's running DC? And it's not just, people miss an important feature here. This cult, I'd be like, Rome or Jerusalem or Mecca, okay? Just because the cult may have a center of operations for certain aspects. No, they're global in nature, global in reach. Il faut comprendre ceci, dit Juan Esteban. C'est un culte. Pensez, pour exemple, il dit pensez à Jérusalem. Pensez, pour exemple, à la Mecque. Pensez à Rome, au Vatican. C'est intéressant qu'ils disent ça, ok? Patience, tout le monde ici. Ok, je vous connais. Mes frères, mais surtout mes frères à moi. Patience. Je vous connais. Il dit pensez à il dit Mecca, à la Mecque. Pensez à Jérusalem. Pensez au Vatican. Il dit même si ces trois endroits, ce sont ces trois lieux et que l'on pense que c'est la base pour ces différentes religions, j'ai envie de dire, pour rester prudent parce que les gens sont très sensibles par rapport à ceci, il faut comprendre que ce ne sont que des symboles et que ils sont partout ailleurs, ceux qui sont installés dans un endroit X. Je resterai prudent. Est-ce qu'on se comprend ici, 17 sur 17? En fait, qui est-ce qui comprend ce que j'essaie de dire très, très, très prudemment ici? Ok? Est-ce que, audience numéro 1, est-ce qu'on se comprend ici? Je ne vais même pas redire ceci. Vivian Santucci, on s'est compris. Je vais d'ailleurs passer sur ce sujet. Oh là là. Abby dit, c'est un sujet très sensible. Mais il faut savoir que toutes les religions ont été infiltrées par des êtres bizarres. On nous a menti, hein? On nous a menti. Faites vos recherches. Âme sensible, abstenez-vous. Who do you think's running World Economic Forum? Who's running? Alors, qui est-ce qui contrôle Washington DC? Qui est-ce qui contrôle le Forum économique mondial? Il veut nous faire comprendre que quand vous voyez des endroits clés tels que la Mecque, tels que Jérusalem, tels que le Vatican, il faut toujours vous dire qu'il ne faut pas vous concentrer que sur ces lieux. Que les mêmes personnes qui peuvent être représentées là-bas ont des représentants ailleurs. Et je pense que j'ai été clair ici. Chacun comprend ce qu'il veut comprendre. Parce qu'il faut être très respectueux par rapport à ce qui est très sensible. Puisque c'est beaucoup d'émotions quand on parle de religion ou autre. Et d'ailleurs, il ne parle même pas ici de la religion. Hein. Mais il a juste donné un exemple. Mais il donne toujours cet exemple. Ok? C'est très très complexe. Foreign relations, the Bilderbergers, the Orange Men. Who's running these Grove meetings? Il parle également de ces tunnels où se font les sacrificios
d'enfants tous, ok? Bohémienne, je ne vais pas dire le nom, c'est très censuré par YouTube. Il y a même des vidéos, il y a même certains qui ont participé à des rituels de sacrificiels là-bas, d'enfants, oui, qui contrôlent tout ça, qui organisent tout ça, n'est-ce pas? Ces rituels, qui organisent tout ça. Donc, il nous rappelle que ce ne sont pas ceux qu'on croit sont à DC ou ailleurs. Il veut qu'on pense plus loin, plus haut. Voilà pourquoi il rappelle à tout le monde de penser à l'Antarctique et de se poser la question de savoir pourquoi Obama est allé prendre des instructions en Antarctique. C'est l'ascension, ce sont les grandes révélations, c'est le nouveau monde. C'est ce qu'ils appellent l'Apocalypse, qui veut dire révélation. Faites tes recherches. Skull and Bones, Scroll and Key, dozens and dozens of operations that overlap, leading back to a few key primary players, senior executive services. Ils mettent en place des opérations multiples qui, après, sont contrôlées par des personnes clés qui participent à ces opérations. United States and Serco in England, and then other groups that you don't know the names of. I mentioned P2 the other day out of Italy. Et ces personnes clés sont à Washington, sont aux États-Unis. Il y en a qui sont en Europe et partout ailleurs, un peu partout. Ils sont donc, c'est global, c'est mondial. Ils sont partout, leur club, leur clan. Les personnes clés sont dans les quatre coins, sur les quatre coins, aux quatre coins de la planète, And the cult that's running them. Et eux tous, ils s'en remettent au culte. C'est comme une sorte de grand maître. Eux tous, ils s'en remettent à la tête. Il y a cette tête maintenant, n'est-ce pas, qui contrôle le tout. Very powerful, more powerful than people even have begun to understand. Il a dit plus haut, il y en a qui n'ont même pas de nom. Il y en a dont on ne connaît pas le nom. Ils n'ont pas de nom. Et ils sont plus puissants, tellement puissants, plus puissants que personne ne puisse l'imaginer. Ce sont des personnes très, très, très puissantes. And the names of the people that you see are actually a layer down. They're the visible side of the invisible operation. Les personnes que vous voyez sur scène, par exemple les chefs d'État, les présidents, ça, il dit ça, c'est le petit niveau. C'est le petit niveau. Ok, leurs représentants, ceux qui sont visibles, par exemple les Schwab, les Bill Gates, ceux dont on entend le nom, les Rockefeller, quand on les voit, une fois que vous les voyez, ça veut dire que c'est un niveau en dessous. Mais ceux qu'on n'a jamais vus, dont on n'a jamais entendu le nom, c'est de ceux-là qu'il s'agit. Hiding in plain sight. You know, where's the et ils se cachent devant nous. Ils se cachent devant nous. Mais alors il va dire quelque chose d'intéressant. Il dit au fait, où est l'homme gris? Where is the gray man? Il fait référence à des hommes gris. Waouh, c'est intéressant ça. Il demande où est il dit où est l'être gris? Ils sont devant nous. Il dit se cachent devant nous. D'après vous, c'est qui les êtres gris dont Roi de Seven parle ici? Les petits gris. La paix dit les petits gris. Les petits gris. Les êtres gris. Allez, je vais continuer. Let's go. What's he do? How much money is he worth? Whose strings is he pulling? You have multiple of those people in different categories at the core of the cult.
And what we're C'est donc un culte mondial, global, de plusieurs niveaux, qui a plusieurs factions, plusieurs groupes partout de par le monde, dont certains en Antarctique, évidemment. Il a fait référence aux endroits clés tels que Rome, la Mecque, le Vatican. Ok, encore une fois, pas d'attaque, restons patients les uns vis-à-vis. N'oubliez pas que 17 a parlé du nettoyage de la maison des Saouds. Audience numéro 1, 17 sur 17, n'est-ce pas que 17 a des messages spéciaux concernant le fait qu'il fallait nettoyer avant tout la maison des Saouds en Arabie Saoudite. Ok? Waouh! Donc ils se sont infiltrés dans les temples, dans les coins clés pour mener leurs opérations. doing now is we're going to retake the electoral process here in the West and use it as a toehold to get back into control a layer down. They're the visible side of the invisible operation, hiding in plain sight. You know, where's the gray man? Who's he? What's he do? Alors, c'est qui l'homme gris? Qu'est-ce qu'il fait? Combien d'argent est-ce qu'il a? Quelle est sa richesse? Quelle est sa fortune? Et il dit, cet homme gris, j'espère que je me trompe, c'est exactement ce qu'il dit, the gray man. Si je conduis là, je pense que c'est exactement ce que j'ai entendu, je crois. The gray man, il dit cet homme gris, puissant, qui a une fortune inestimable, je résume. Tout comme lui, des êtres gris comme lui, il y en a partout sur notre planète. Is he worth? Whose strings is he pulling? You have multiple of those people in different categories at the core of the cult. Et des gens comme ce petit être gris qui sont partout, sont au centre de cette opération, de ce culte qui mène ces opérations, donc mondiales en gros. What we're doing now is we're going to retake the electoral process here in the West and use it. Ce que nous sommes en train de faire maintenant, nous sommes en train de reprendre le contrôle du processus de sélection de ces gens-là justement, du processus électoral que eux ils contrôlaient. Et pour que la voix du peuple soit finalement entendue et respectée et que celui que le peuple a choisi soit celui qui fait le travail pour le peuple. Donc, leur système de fraude, c'est de cela qu'il s'agit. Il faut annuler ce processus par lequel ils passent pour s'imposer à nous en nous imposant leur sélectionner. Nous sommes en train donc de reprendre le contrôle de ce processus. The toehold to get back into control first of America and then go out and get control back across the world away from these people. Nous sommes en train donc de reprendre le contrôle de l'Amérique, du processus électoral en Amérique, et nous allons ensuite aller reprendre le contrôle partout de par le monde pour aider nos frères. N'est-ce pas que c'est beau? Il ne cesse de le dire. C'est tellement beau. Ça concerne l'humanité entière. Après la traversée ultime, ici aux États-Unis, où il y a leur base arrière, dont certains vont en Antique pour prendre des ordres de ces êtres bizarres. Je ne sais pas qui ils sont, nous ne savons pas, mais ce sont les mêmes qui opèrent partout. Bref, nous allons donc aller assister nos frères d'Iroine 7 partout ailleurs de par le monde pour reprendre le contrôle là-bas également. Doing now is we're going to retake the electoral process here in the West and use it as a toehold to get back into control first of America and then go out and get control back across the world away from these people, not to America. Nous allons leur enlever le pouvoir
de contrôler ce processus partout à travers le monde, après avoir fini le travail chez nous. Waouh, j'insiste, je répète cette partie parce que c'est la clé de tout, c'est ce sur quoi repose le contrôle de l'humanité. Le processus électoral, le processus soi-disant démocratique, le processus de sélection. La démocratie a toujours été une farce. C'est le cancer même de cette société. Et je comprends ceux parmi nous qui disent « Non, c'est la même chose. On n'a pas besoin d'élection. » Je vous rappelle que votre serviteur n'a jamais voté. Je n'ai jamais voté de ma vie. Jamais je n'ai voté. Parce que je n'ai jamais fait confiance au processus électoral. Mais cependant, il nous faut un processus, une procédure pour fonctionner dans notre société. J'ai l'impression que nous allons pouvoir nous réorganiser après une sorte de remise à zéro pour qu'on avance avec un système peut-être différent. Voilà pourquoi je ne vais cesser de rappeler à mes frères et humblement, respectueusement, mes frères qui sont au Burkina, au Mali, au Niger, qui me font l'honneur de m'écouter, qu'il faut vous méfier de ceux qui vont se lever au Burkina, au Mali et au Niger, dans ces trois États de l'Alliance du Sahel, pour dire « On doit aller à l'élection, on doit revenir à la démocratie, il faut maintenant rendre le pouvoir aux civils. » Non, 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 non. Ça, ce sont des traîtres. Vous allez revenir en arrière. Il ne s'agit pas d'une élection. Il s'agit de la voix du peuple qui doit être respectée et que ceux qui sont choisis légitimement, de façon légitime par le peuple, soient ceux qui travaillent pour le peuple et non pour ceux qui sont en Antarctique. Patience, patience, patience. La farce de la démocratie, c'est terminé. Utilisez ce tapas qu'est la démocratie pour nous dire ceci est, cette nation est démocrate. C'est terminé. Le mythe de la démocratie est tombé. Bienvenue dans le grand réveil qui ne s'arrêtera plus. But so that the power is distributed, we're not going to take over these other countries. We're going to help them. Nous n'allons pas prendre le contrôle de ces autres pays que nous allons aider à travers le monde après avoir fait le nettoyage chez nous. Retake control of their own country, not to be our brother's keeper. Nous allons les aider à reprendre le contrôle de leur pays pour être leurs frères, pour être les sœurs de nos sœurs dans les autres pays de la planète. J'ai l'impression, dont certains, j'ai l'impression, sont pris en otage. N'est-ce pas que je l'ai souvent dit? Il y a des nations, quel que soit le continent en ce moment, j'ai l'impression, où il y a des populations qui se battent. Des fermiers, des agriculteurs se lèvent. Souvent des gens sont mis en prison parce qu'ils veulent juste s'exprimer. Il y en a qui sont en prison pour une raison ou pour une autre, parce qu'ils veulent juste exprimer un avis contraire. Il y en a qui disparaissent, il y en a qu'on met aux arrêts. J'ai l'impression qu'il s'agit de ce pays-là, où il y a des populations prises en otage, qui ne savent que faire, qui sont fatiguées. C'est parce qu'il y a un système global, mondial, un culte, qui vous a pris en otage, mais pas de violence. Ce qui se passe est mondial. L'effet boomerang. Nous allons donc faire le travail chez nous, reprendre le contrôle du processus électoral et aller aider nos frères à travers le monde où cela est nécessaire
pour les aider à reprendre le contrôle de leur pays également, pas pour contrôler leur pays, comme le faisait la CIA, les agences de toilettes, entre autres le Mossad, le MI6, toutes ces agences, ces services de renseignement qui contrôlent les nations. Bref, ce sera donc une alliance pour tout le monde, pour le retour vers le respect de la volonté du peuple, pour qu'il y ait la souveraineté vraie, pour que les républiques basées sur la voix du peuple, la volonté du peuple, reprennent le dessus et qu'on reconstruise ce monde dans lequel il y a tellement de gens qui ont souffert. Prière pour toutes les victimes de par le monde. Tout ira bien au final. Et comme dit 17, rien, absolument rien, n'arrêtera ce qui est déjà là. On continue. Pas de violence, pas de violence. We are brother's brother. That's the Right. only way forward. And it's not going to be a conventional war, a conventional fight. We're not in a conventional war. Et c'est la seule voie pour le futur, ce que je viens de dire, dit Juan Seven. Et ça ne va pas être une guerre conventionnelle, comme ces guerres qu'on a l'habitude de voir. C'est une guerre différente. That's what Putin was also trying to explain. While he's fighting a very C'est ce que Vladimir Poutine essayait d'expliquer également. C'est ce que Vladimir Poutine nous expliquait également. conventional war in Western Russia into Ukraine against the legacy of the Nazis, and not just out of Ukraine, but throughout NATO and into the West. C'est la même chose donc que Vladimir Poutine expliquait et disait la dernière fois. Sa guerre, il y a une guerre conventionnelle avec l'Ukraine et tout ça, mais il y a une guerre globale, mondiale qu'il est en train de mener contre les néo-nazis et en l'occurrence contre l'OTAN. While he's fighting a very conventional war, he's pointing out that our real enemy here isn't even the players you know the names of. It's people that are hidden in plain sight, pulling those strings. Poutine a rappelé que les ennemis de la Russie, ce ne sont pas ceux que vous voyez, ce sont ceux qui tirent les ficelles, qui sont tapis dans l'ombre. You've got to go back up to the puppet masters if you're going to have a prayer and cut the strings. And the way you cut the strings is they're false. Donc, il faut, pour régler cela, couper les liens, couper les ficelles avec leur maître. Elections, putting in falsely doing their bidding in your name with your resources. Et comment donc mettre fin à cela également? C'est en mettant fin à leur tactique, leur système de fraude électorale pour reprendre le contrôle de telle sorte que personne choisie par le peuple soit celle qui travaille pour le peuple et non ceux que eux ils sélectionnent de par leur fraude. That's what's coming here in America, and so taking out a Et c'est cela qui est en train de venir, d'arriver ici en Amérique. Et il a dit plus tard également partout de par le monde. C'est la grande correction, mes frères et sœurs. You know, they're going to expose. They're going to go after a few. Well, let players. me. Even within the intelligence community, by the way, they're coming back after some of their own players because they don't trust them. Il faut savoir que, donc, il dit il y a une sorte, et qu'il y a beaucoup d'agents des services de renseignement qui sont eux-mêmes en train de s'ériger contre certains de leurs collègues. Vous voyez, le marais est profond. Les armées sont infiltrées. Les services de renseignement. Vous voyez, il ne faut pas penser que tous les aillent pour protéger leur pays, qui ont de bonnes intentions. Et donc, il dit qu'en ce moment, il y a une guerre entre les agents des services de renseignement.
Que Dieu protège les bons agents des services de renseignement. Que Dieu protège dans tout le pays les bons et non pour globalistes. Just say this, real quick before you say the next step. Bill Clinton and friends of Bill, the Brits with Randy Andy and friends of... Il va nous parler de l'île d'Epstein, Epstein Island. Ces trois angles qui opéraient sur l'île sataniste, où il y a le temple bleu et blanc. Il y a le côté américain, il y a le côté anglais. Et qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Un instant. Those royals. And it was the Israelis with Mossad. Et il y a le côté israélien. Ce sont ces trois côtés, évidemment, qui opéraient sur l'île d'Epstein. Il a été plus spécifique, mais je vais avancer parce que les noms sont très sensibles. CIA, MI6, and Mossad tied together. Donc, l'île d'Epstein, ce sont les agents de la C, de la I et de la A, le Mossad, Mossad et MI6 de l'Angleterre qui opérait là-bas pour blackmail, pour compromettre des chefs d'État, des artistes, des personnes influentes, pour que ces gens-là fassent le travail pour eux, pour influencer l'opinion publique. Ce qui se passe est plus grand que les gens ne puissent l'imaginer. Alors, ce que je vais faire, je vais arrêter ici pour aujourd'hui.